Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais te parler du lâcher-prise. Tu dois lâcher prise. Et il y a un pasteur américain qui s'appelle Andrew Wommack, W-O-M-M-A-C-K, et qui dit « Nous devons en avoir marre d'en avoir marre ». Et en principe, quand on en a ras-le-bol, c'est parce qu'il y a une accumulation de choses. Donc tu dois en avoir marre d'en avoir marre. Tu dois en avoir ras-le-bol d'en avoir ras-le-bol. Et tu dois en avoir ras-le-bol de te dire « j'en ai ras-le-bol ». J'espère que tu comprends bien ce que je veux dire. Et donc... si tu en as marre justement d'en avoir marre, tu prendras la décision de changer. En fait, si tu tournes en rond, s'il y a toujours les mêmes choses qui se répètent et tout ça, c'est peut-être qu'en fait, tu n'en as pas assez d'en avoir marre. Tu n'en as pas marre d'en avoir marre. Et tu as peut-être commencé à tolérer toutes ces choses dans ta vie. Tous les problèmes divers et variés que tu peux connaître dans ta vie. Et en fait, tu as fini par accepter ça comme étant une fatalité, que tu pouvais rien faire ou pas grand-chose. Et puis, tu tolères ces choses-là dans ta vie, mais en parallèle, tu cries ton ras-le-bol. Et en pensant dans ta tête, en fait, tu cries ton ras-le-bol, mais tu te dis, elle est où la solution, en fait? Alors, j'ai plusieurs petites questions à te poser. Jusqu'à quand vas-tu résister à Dieu? Jusqu'à quand ne lui feras-tu pas confiance? Jusqu'à quand tu vas résister à Jésus, le Fils de Dieu, en refusant de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, comme Sauveur et Seigneur de ta vie. Jusqu'à quand? Qu'attends-tu de ce monde? Tu crois qu'il est ta solution? Tu crois que les gens sont une solution à tous tes problèmes? Tu crois que les psys, les marabouts, etc. sont une solution à tes problèmes? Et j'en passe. Mais au fond de toi, peut-être que tu connais la réponse. Tu sais qu'elle se situe ailleurs, mais tu refuses pour l'instant de voir cette réponse peut-être. Tu la refuses, mais sache que Dieu t'aime et qu'il est patient avec toi. Mais ne tarde pas trop quand même. Et réfléchis à tout ça. Dieu n'est pas là pour te pointer du doigt, mais il veut t'apporter sa solution pour toi. Toi qui en as marre et qui répète à l'envi que tu en as marre de tout cela, que tu ne t'en sors pas, tu en as marre de déprimer, etc., marre de te mettre en colère, marre d'avoir des soucis financiers, marre d'avoir ceci, marre d'avoir cela. Le psaume 46, verset 11, nous dit et te dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Donc, arrête-toi une seconde et sache qu'il est Dieu. Et que rien, mais absolument rien, ne lui échappe. Jésus veut te donner du repos et une paix qui dépasse ton entendement. Pour recevoir cette paix, tu dois croire en celui qui l'a rendue possible. Ésaïe 53, versets 4 et 5 nous dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé,
et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jean 14, verset 27 nous dit également « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Et oui, pas de paix sans Jésus, et pas de véritable victoire sans lui. Tu as un choix à faire pour ta vie si tu veux réellement un véritable changement. Mais je ne te parle pas d'un changement qui ne dure que quelque temps, quelques heures, quelques jours, quelques mois, quelques années, mais un changement durable et profond. 1 Roi 18, verset 21 nous dit la chose suivante. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Donc, je te laisse réfléchir sur ce verset qui se trouve dans 1 Roi 18, verset 21. Et j'ai un petit conseil aussi à toi qui est chrétien. Arrête de vouloir tout contrôler. Arrête de vouloir tout gérer parce que tu te fatigues à vouloir faire les choses tout seul ou toute seule, toi qui es chrétien ou chrétienne. Laisse Dieu prendre le volant de ta vie. Donc, lâche prise. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, t'aura plu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.